Bonjour à tous et bienvenue sur My Little Budget. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors, il est un petit peu tôt pour faire le bilan à la moitié du mois. Ça ne fait que 10 jours que j'ai eu mon salaire. Mais pour autant, c'est déjà la galère. Comme je le disais du coup dans mes vidéos précédentes, donc je suis allée au concert d'Ed Sheeran au Stade de France le 29 juillet. Donc on avait tout prévu, mes billets étaient achetés, mes billets de train également. Nous avions également prévu l'hôtel. J'avais aussi mon budget loisir en fait pour tout ce qui était restaurant, etc. Mais ce qu'on n'avait pas prévu, c'est que lors du retour, donc le samedi 30 au matin, nous avions tout prévu, enfin du moins c'est ce que nous pensions. Nous avions le bus, le métro, et une fois dans le métro, le conducteur nous a annoncé qu'il y avait un colis abandonné dans la station, en fait juste après celle où nous étions. Donc la ligne a été arrêtée. Et sauf que là, panique à bord, parce qu'il fallait absolument qu'on rejoigne Montparnasse. Je crois qu'il restait 20 minutes, il me semble. Et sauf qu'on ne connaissait pas d'autres itinéraires. Nous, de base, on vient d'Ille-et-Vilaine, donc nous, Paris, pardon, ça ne nous connaît pas du tout. Donc voilà, il a fallu retrouver un nouvel itinéraire, et ce qui fait que même en ayant la meilleure volonté du monde et en tapant un sprint pas possible dans les souterrains pour rejoindre la gare du métro où nous étions et pour rejoindre la voie du train, malheureusement, quand j'ai levé la tête, il était 6h11 et le train partait à 6h08. Donc nous l'avons loupé à 3 minutes. Donc nous étions vertes de rage, nous étions fatigués en plus. Mais voilà, donc il a fallu qu'on fasse échange pour nos billets. Et sauf que si on avait pris celui-là qui était très très tôt, c'est surtout parce que c'était aussi le moins cher. Donc là, on a dû payer une sacrée différence en fait pour pouvoir échanger ce billet. Ce qui fait qu'à la base, le nouveau billet coûtait 138 €. Et donc ils nous ont déduit les frais du premier billet du train qu'on a raté, donc 55 €. Mais il y avait 15 € de frais d'échange. Ce qui fait que ça nous est revenu en fait à 98 € chacune, donc 196 €. Donc qui n'était pas du tout prévu dans notre budget. Et étant donné que pour août, j'avais déjà un budget très serré, c'est très compliqué. J'ai dû piocher dans certaines enveloppes. Enfin voilà, on est que le 6 août quand je tourne cette vidéo. Et malheureusement, c'est déjà la cata. Comme quoi, les imprévus, j'espère qu'avec les enveloppes, du coup, je pourrai avoir une petite partie d'argent que je pourrais justement garder en cas d'imprévu. Là, étant donné que je n'ai commencé que depuis juillet, malheureusement, mes enveloppes d'épargne sont quasi vides en fait. Donc voilà, on va voir un petit peu ce qui s'est passé, du coup, dans quelle enveloppe j'ai pioché, et puis comment je vais m'organiser pour la fin du mois qu'il reste, parce qu'il reste quand même 21 ou 22 jours à peu près avant que je reçoive mon salaire pour septembre. Donc voilà, en sachant que, je le rappelle, pour le mois d'août, donc on a les 550 € qui partent sur le compte commun avec mon conjoint, sur lequel ça nous permet en fait de payer le loyer, l'électricité, l'eau, la nounou, mon crédit auto qui est à 155,69 €, mon assurance à 73,43 €, mon abonnement chez Prixtel à 5,99 €, la MAF à 17,62 €, mon abonnement Orchestra à 2,99 € et mes frais bancaires à 4,75 €. Ce mois-ci, j'avais également mes pneus voiture à changer. Donc ça a été fait avant que l'on aille à Paris. Donc ça, c'est bon. Et il me restait donc 444 € pour mes enveloppes. J'avais réparti cela comme ça, donc 175 € pour l'alimentation, en sachant que mon conjoint met également 175 € en virtuel, ce qui nous fait un total de 350 € par mois. Pour l'essence, 160 € que j'avais décidé de laisser en carte bancaire, l'esthéticienne à 34, les loisirs sortis à 50. Et je vous avais dit que je voulais essayer d'aller me faire une séance chez l'ostéo. Et j'avais laissé 25 € en CB, en sachant que la mutuelle nous rembourse environ 30 € par séance. Donc voilà ce qu'il s'est passé du coup. Alors, au niveau des courses, donc je vais me rapprocher.
J'avais mis donc les 175 € comme prévu. Nous avons fait des courses à Intermarché le 2 août. Donc on en a eu pour 98,57 €. Alors Intermarché, c'est pas le magasin dans lequel on a l'habitude d'aller faire nos courses. Et honnêtement, j'ai été surprise du prix, mais surprise négativement. C'est-à-dire que d'habitude, on va faire nos courses à Leclerc. Mais là, on était à côté d'un Intermarché parce qu'on avait quelque chose à faire pour la maison, enfin pour la future maison. Et du coup, on s'est dit, bon allez, plutôt que de faire 25 bornes pour retourner au Leclerc, on va profiter qu'Intermarché soit là. Mais en fait, pour ce qu'on avait dans le caddie, je trouve très élevé le montant qu'on a payé. Donc voilà, ouais, négativement surprise quoi. Le 4 août, je suis allée à la boulangerie, j'en ai eu pour 3 €. Enfin, j'ai arrondi parce que j'en ai eu pour 2 € et des bananes. Hier, je suis allée à l'épicerie, j'en ai eu pour 5,30 €. Et en fait, j'ai également du coup fait de la monnaie pour la braderie que je fais demain. Alors en fait, voilà, je me suis dit que j'avais pas mal de choses à vendre, des petits vêtements de mon fils qui me restent que j'arrive pas forcément à vendre sur Vinted. J'ai également fait un tri dans mes vêtements à moi, dans ce qu'on avait à la maison également. Donc voilà, avec une amie, on a décidé qu'on allait faire un vide-grenier, mais j'avais pas du tout de monnaie. Donc voilà, j'ai pris dans l'alimentation en espérant pouvoir remettre du coup les 17 € que j'ai emprunté pour faire de la monnaie en fait. Donc là, aujourd'hui, il me reste 51,13 €. En sachant qu'on n'a toujours pas utilisé la carte bancaire de mon conjoint parce qu'on n'a fait qu'une seule fois des courses là depuis le 27 juin. Donc on est plutôt pas mal. Au niveau essence, donc par carte bancaire, donc j'avais mes 160 € de budget que je m'étais accordé pour ce mois-ci. Le 27 juillet, j'ai mis 100 € d'essence. Là, actuellement, je suis à un petit peu moins de la moitié. Donc, j'espère que les 60 € restants vont suffire pour le reste du mois. En sachant que là, l'essence a quand même plutôt bien baissé, même si ça reste élevé par rapport à ce qu'on a connu. Mais voilà, là, on est redescendu en dessous des 1,80 €. Donc, c'est pas trop mal. J'espère que ça va continuer à descendre. On croise les doigts. Au niveau beauté... donc l'esthéticienne, j'ai mis 35 € parce que je n'avais pas les 4 € en monnaie. Donc comme je n'ai toujours pas eu mon rendez-vous, c'est toujours ici. Le coiffeur, j'ai un petit peu craqué. Il y avait l'anniversaire de mon fils qu'on fêtait en famille le dimanche 31 juillet. Et honnêtement, mes cheveux ne ressemblaient plus à rien. Je me suis rendu compte que la dernière fois que j'avais été chez le coiffeur, c'était au mois de mars. Donc je me suis dit, bon, tant pis, je prends 34,50 €. Et puis quand moralement ça va pas trop, le coiffeur c'est généralement ce qui me remonte un peu le moral. Donc comme en ce moment c'est très compliqué au travail, bon voilà, je me suis fait ce petit plaisir là. Alors c'est pas très bien, faut pas que ça reproduise tous les mois. Mais c'est vrai qu'à l'avenir, j'espère pouvoir faire comme je disais au départ, c'est-à-dire mettre 10-15 € par mois et tous les 3-4 mois, du coup, pouvoir me payer le coiffeur. Au niveau santé, du coup, je ne vais pas pouvoir aller chez l'ostéo comme je l'avais prévu pour ce mois-ci parce que les 25 € m'ont servi pour les imprévus à Paris, notamment du coup pour le billet de train que j'ai dû racheter. Donc c'est dommage. Au niveau des sorties et des loisirs, il ne me reste plus que 10 centimes. Ça part très très vite et en même temps, on a dû payer le petit déjeuner à Paris dans le train parce que le train était vraiment très tôt. Et donc du coup, il a quand même fallu qu'on se prenne un petit truc à manger. On a eu le resto à Paris, alors quasiment au pied de la Tour Eiffel, donc on s'est fait un petit plaisir avec ma meilleure amie. Mais voilà, on en a eu pour 20 € chacune. Je trouve que c'est assez raisonnable quand même. Le soir, on a pris un truc vite fait avant le concert parce qu'on a failli arriver en retard. Enfin, du coup, c'était l'enfer. Vraiment, Paris, je pourrais pas y vivre. Concrètement, le stress permanent, le bruit, les gens pressés, la course. Enfin, non, c'est pas du tout pour moi. Je préfère de loin mon train de vie du côté de Saint-Malo. On a dû payer du coup les tickets de métro également. Alors à la base on avait pris les billets à la journée, donc ça nous avait coûté 10 €.
Mais en fait, ce qu'on ne savait pas, c'est que, en fait, nous, on pensait que 24 heures, du coup, le ticket était valable. En gros, on l'a acheté vers 10 heures, donc on pensait qu'il serait valable jusqu'à 10 heures le lendemain. Et en fait, non, pas du tout. Il est valable de minuit à minuit. Donc, ce qui fait que le lendemain matin, en fait, pour reprendre le bus et le métro pour rejoindre Montparnasse, on a dû, du coup, repayer des tickets de métro. On a également pris une bouteille d'eau. Et puis, là, il y a 2 jours, j'ai un ami qui m'a demandé si on voulait se faire un resto chinois. Bon bah voilà, il me restait 10 €, j'ai pris, donc il ne me reste plus que 10 centimes. Ah oui, et j'ai fait une carte de 24,36 € à Paris, et ben pareil pour des imprévus. Donc vraiment, il n'y a rien qui va, il y a du négatif un peu partout. J'espère qu'avec la braderie, du coup, je pourrai combler un peu ce manque, enfin voilà, ce négatif que j'ai. Et j'espère aussi pouvoir avoir un peu de positif pour mettre dans mes enveloppes et épargner du coup. Donc dans ce petit porte-monnaie, j'y ai prévu ma monnaie. Donc c'est les 17 € que j'avais dans l'enveloppe alimentation que j'ai pris. Donc voilà, c'est toujours bien d'avoir un petit peu de monnaie sur soi quand on fait un vide-grenier. Donc j'espère que ce vide-grenier va bien donner. En tout cas, sera positif pour mon budget ce mois-ci qui commence déjà à partir en cacahuète. Mais bon, c'est les aléas en même temps. Et peut-être qu'au fur et à mesure de faire ce système, et ben ces aléas-là n'amputeront pas sur mon budget du mois, mais peut-être dans l'enveloppe du coup au cas où, ou fonds d'urgence que je voudrais me créer au fur et à mesure. Donc je perds pas espoir. Nous verrons bien à la fin du mois. Je vous referai peut-être une petite vidéo si ça vous intéresse de mon retour du vide-grenier pour voir ce qu'il en est et ce que j'ai pu vendre. Et puis, dans tous les cas, on se retrouve de toute façon sûr et certain à la fin du mois pour le bilan mensuel. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.